Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée de janvier, donc la première Assemblée de l'année. Même si on est un peu avancé dans le mois, je tiens à souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde. Que 2025 vous apporte souhaits et désirs, surtout la santé. Bonne année tout le monde. On va passer tout de suite avec l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Julie, Patrice. Après ça, on a l'adoption du procès verbal. Marc, Aline. Donc, point 4, demande d'assistance. Oui, vas-y. C'est le temps des questions? Oui. C'est le temps des questions. On va parler budget. Un peu. Oui, oui. Parce que ça s'est fait vite l'autre soir, puis un peu brûlé. Alors, mon nom est Richard Pellerin. Pour commencer, je vous informe que je vais lire mes commentaires pour m'assurer que vous comprenez bien, puis que moi aussi je sois capable de suivre. Alors, suite à la présentation du budget du 16 décembre, j'ai analysé un peu ce qui avait été donné comme documentation, puis ce qu'on retrouve, c'est que la hausse des revenus ou des taxes est d'à peu près 8 %, puis comparativement à 2-3 % pour les autres municipalités autour. Il n'y a pas eu de justification pour ça, mais c'est la vie. Même si les dépenses ont diminué de 10 %. Le budget, c'est un peu incompréhensible pour moi, alors vous allez m'aider. Ce que j'en comprends, c'est que le budget est préparé par le directeur général en fonction des dépenses des années antérieures. Après ça, à ça s'ajoute l'étude des dépenses futures, c'est-à-dire les projets, les acquisitions, toutes ces affaires-là. Puis il y a une présentation de budget préliminaire aux conseillers. Jusque-là, c'est ça. Après ça, il y a un atelier de travail pour les conseillers pour en discuter. Mais dans le fond, oui, c'est ça, exactement. Mais dans le fond, c'est le conseil qui décide des projets qu'ils veulent faire, donc, on part avec une base, puis après ça, pendant la réunion, ben là, les conseils décident des choses qu'on va, des dépenses qu'on va faire ou pas, là. C'est sûr. Tout simplement. Ouais. Modifier, peu importe. Ouais. Alors, suite à ça, quand tout s'est fait, là, la réunion du budget, tel que le public a assisté l'autre fois, ouais. Puis vous avez présenté le cahier bleu, qui est ça ici. Puis, les conseillers ont travaillé avec le cahier bleu. Il n'y a pas de document autre qui est non public. Même cahier qu'on a. OK. Puis il n'y a pas eu de questions majeures sur le contenu du cahier bleu. Oui, absolument. Chaque point est discuté. Si on pense que ça va coûter plus cher, moins cher, ou si exemple, on pense faire un ponceau, le conseil décide non, on va en faire 2, 3, mais on a discuté on a fait le tour de tous les postes. Là. OK. Fait que j'ai fait la même étude que vous autres, mais j'ai remarqué que le budget ne balance pas de 425 000 $. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Non, ça doit être, il est supposé de balancer à 2 233 000. Mais ce que je veux dire, la ventilation des coûts, elle ne balance pas. Je vais le vérifier parce que c'est supposé d'être pareil. Là. OK. Ben, je vais vous donner un exemple. Là. C'est un peu complexe à comprendre la fin. Là. C'est assez facile à comprendre. Ah ouais, OK, c'est bon. Quand on a le temps. Comme exemple, pour le développement économique, c'est qu'on a un montant de 87 361,5 $. Puis, si on prend les montants et on additionne, on arrive à 43 000. Alors, il y a 43 000 de différence entre le total du développement économique puis ce qui est inscrit. Développement municipal? Quelle page? Développement économique. Moi, Monsieur le maire, je voudrais juste dire que la copie que M. Pellerin a, il n'y a pas les salaires inscrits dessus.
C'est ça, le aussi. 400 000 qui te manque. OK. Bon, c'est exactement ça que je me posais comme question. Quelle cachette il y a dans ça? Mais vous comprenez que pour nous autres, les simples citoyens, les salaires, Tu notais, ouais. Ben, c'est ça, dans le fond, 122 on peut pas, 448. ouais. On peut pas donner les salaires des par employés. non, ça, je suis conscient de ça. Il doit te manquer 422 plus 422 000 quelque chose. C'est ça, exactement ça. C'est ça, ouais. Bon, c'est la même chose pour 2024, c'est la même chose pour 2023. Ouais, c'est le salaire des employés. Mais si tu remontes, je pourrais plus dire quelle année, là, mais ça fait pas tant longtemps qu'on n'a plus le droit de divulguer les salaires. Mais c'est parce que les autres municipalités, en tout, il y en a qui diffusent. Il y a quelque chose qui marche pas. Ils sont pas. Moi, on m'avait dit que c'était Par exemple, confidentiel. Je me souviens plus, je dois dire des chiffres qui n'ont pas de bon sens, là, mais pour le même item, mettons, Saint-Adrien. Eux autres, ils ont, mettons, de budget global 322 000, mais là-dessus, il y a 50,3 que c'est les salaires. On ne demande pas le nom des gars, on s'en fout. Ouais. Mais tu sais, ça fait que l'analyse du budget est un peu foquée pour nous autres, parce qu'on n'est pas capable de suivre. Absolument. On n'est pas capable de suivre. Fait que, j'espérais d'avoir une réponse comme ça, mais pour nous autres, c'est que le 425 000, il peut représenter des salaires, mais il peut aussi représenter quelque chose que vous avez à, je veux dire camoufler, mais c'est pas un bon mot, là, mais quelque chose que vous ne voulez pas qu'il apparaisse sur le budget. Fait que le 425 000, vous me dites que c'est des salaires. Parfait. C'est vraiment les salaires. Mais c'est parce que les salaires aussi, il y a combien d'employés? 11. 11 employés. À part des Par les élus. conseils municipaux. Le conseil est pas dans ça. Le conseil va là-dedans. Le conseil est pas dans ça. C'est que si vous prenez 425 000, mettons qu'il y en a 10, pour que ça se compte bien, là, c'est que ça fait 40 000 pour des employés à temps partiel en majorité. Il y a beaucoup à temps plein. Là. Les employés de voirie sont tous à temps plein. Ils sont tous à temps plein. Les employés de voirie, là. Oui, ça c'est correct. Ouais, c'est ça. Il y a, Mais tu sais, le secrétariat, les filles, tout ça, ils ne travaillent pas le. Ils sont à 4 jours semaine, à peu près. Ouais, ils sont- Entre 3 et demi, 4 Ils jours. sont à 3 jours et demi. Ouais, ça fait 30 heures. là. 4 jours. On est 4 tous jours, à hein? 4 C'est jours. pas mal à 4 C'est jours. 32, c'est 32 heures. ça. OK. Bon, mais j'avais dans ma tête. Mais il reste que. Ça fait beaucoup de salaire pour si peu d'employés. Là. C'est ça que je veux dire. Mais il faut prendre en considération aussi que, tu sais, on a eu beaucoup qui ont bougé. Fait qu'il y a eu de la formation. Tu sais, Armand est resté là un bout de temps. On a payé quand même plusieurs. Monsieur Lefrançois, Armand, tu sais. Ça fait pas longtemps non plus que. 25. Ça fait pas longtemps qu'on a justement eu un comité qu'on a vérifié voir les salaires qu'on payait par rapport aux autres municipalités autour. On a pris les plus hauts, les plus bas, la médiane. On a vraiment fait le tour de tous les salaires des employés. Ben, c'est sûr que si on les sous-paye, ben, on n'aura pas. Tu sais, je veux dire, on est vraiment dans le marché. Oui. On est dans le marché. On Ils n'a sont pas surpayés. Ils ne sont pas surpayés et ils ne sont pas sous-payés. Pour poursuivre ma réflexion, c'est que j'étais sous l'impression qu'il y avait 7-8 employés. Bon, on est déjà à 10-11, c'est différent. Puis aussi, j'étais sous l'impression que vous travaillez 3 jours par semaine, 3 jours et demi par semaine. Non, on est tous à 4 jours. Ça biaise un peu toute l'affaire. Ce qui a déjà été, c'est ça, c'est dans ma petite tête. J'étais pas au courant. Fait que la morale de cette histoire, c'est que vous fournissez un budget, c'est très bien, puis c'est facile à suivre, quoi qu'on en pense. C'est juste qu'il faudrait inclure les salaires, parce que même si, au côté administratif, même si j'avais 175 000 de salaire, ça ne me dit pas du salaire de la directeur générale. Puis de... Oui, c'est ça. Il aurait fallu qu'à quelque part, à la fin, on marque les salaires 422 000. Ben, qui suivent dans le fond, Oui. parce que plusieurs employés dans tous les secteurs. Fait que, Ben, si tu suis le document comme il faut, là, tu pourrais savoir pas mal le salaire de chaque employé. Si on le remet de cette façon-là. Parce que la direction, après ça, il y a la. ben, Ménager, il y a s'il y en a. personne, puis il y en a qui, je ne sais pas comment votre comptabilité. En tout cas, c'est juste de trouver une façon d'inclure le salaire des employés. Puis il faudrait, pour pas qu'on soit surpris, au moins indiquer une note que les salaires ne sont pas connus.
Parce que là, ça fait comme une bulle qui est... Ben oui. Ah non, ça donne une Ça fait apparence. ouais. son. Ah, c'est pas juste une apparence, c'est convaincant. Non, mais c'est le 400 000, c'est sûr que ça pose des questions où est-ce qu'il y a un 400 000. Ouais, Je comprends votre réaction parce que c'est le document que nous, on travaille, on le voit. Fait C'est que, 20% du budget. Là, c'est pas non plus. OK. Ce qui devrait être fait aussi, mais ça dépend des lois et tout ça, c'est qu'au niveau budget, c'est que c'est facile, on arrive ici, vous nous donnez ça, on s'assoit, on n'a pas réellement le temps de regarder. Fait que les commentaires, ils sont nuls, puis on l'a vu la dernière fois, il n'y a pas de commentaires, On n'a pas, ouais. très peu. Il faudrait trouver une manière qu'on peut avoir le budget, puis l'étudier un peu avant. Je ne sais pas si ça existe. Et, ben, tu sais, dans les ministères, mettons, au gouvernement du Québec, ben là, ils prennent les journalistes, puis ils les mettent en huis clos pendant 5-6 heures, puis ils étudient le budget. Ici, c'est parce qu'on ne peut pas réellement poser de questions, puis c'est compliqué. Ouais. D'accord. Mais je ne sais pas si vous avez l'autorité ou l'autorisation de, mettons, rendre public le budget une semaine avant ou... Ben, habituellement, on le rend public après qu'il est adopté. Là. Ouais, je sais, mais tu sais, c'est un défaut de la nature. Parce que... C'est la façon, ouais. OK. Fait que c'était juste ça. Merci de la clarification. Ouais. D'autres questions? Non? Oh. Marie, vous allez savoir. Marie, vous avez Je me décharge un peu des C'est responsabilités. correct, ça. Marie, je veux savoir si, pourquoi que les taxes augmentent de 8 ici, puis 2-3 ailleurs. Ah, ben, juste à la MRC, on a eu une augmentation de 45 000. Fait que déjà là, ça, c'est 4 Oui, mais ça doit être la même chose ailleurs. Non, parce que à cause de la richesse foncière uniformisée, notre richesse a monté, nous autres, de genre 100 millions par rapport aux autres municipalités. Là. Tu sais, on n'a pas eu toute la même augmentation des valeurs. parce que la révision n'est pas faite la même année. Oui, c'est ça. La richesse uniformisée aussi est faite de façon selon les ventes qui ont été faites dans la municipalité. Puis ce qui sont évalués puis ce qui se vendent, il y a une différence. Puis là, à partir de ces différences-là, ben, arrive la richesse uniformisée, mettons, pour que tout le monde soit à peu près sur le même. Puis dans notre cas, nous autres, tant qu'on ne fera pas une réévaluation de toutes les maisons, leur nouveau rôle, ben, ça fait ça. L'année passée, exemple, Danville avait je pense, on était à 30 plus haut. Danville était, puis là, cette année, juste Danville, ça lui coûte 40 000 de moins la MRC cette année. Fait que, parce que là, ils ont fait tout le nouveau rôle l'année passée. Fait que ça vient tout changer. Hein. Dans notre cas, nous autres, puis aussi, il y a eu des choix que la MRC a fait là, en transport, salaire des élus. Il y a trois choses là, qui ont fait que le coût a monté beaucoup à la MRC aussi. Fait que ça, c'en est un. Il y en a un autre, on a eu 10 000, juste la SQ. La SQ, le poste a monté de 10 000 d'un coup. Fait que juste ces deux choses-là, on parle de 5-6 d'augmentation. 5 facile. C'est sûr qu'il faudrait étudier poste par poste. Puis, Oui, oui. parce que Mais il y en a qui ont augmenté. Puis, mais c'est vraiment les deux majeurs, mettons, qui font la différence du fameux 8 Puis autant la SQ que la MRC, c'est sur la valeur uniformisée. Fait que là, mais vu... le rôle d'évaluation, il n'est pas fait en même temps pour tous les membres. Non. C'est comme fait à ronde. Ouais. Fait que là, cette année, c'est nous autres qui est cas. Fou. La meilleure façon, tu sais, c'est oui, ça fait tout le temps un choc, tout ça, mais les autres années, il y a des villages là, autour qui ont fait des 8 puis on avait réussi à rester à peu près à 2 puis... Fait que tu sais, quand tu vois une braquette de 5, probablement de 5-10 ans, c'est là que tu peux avoir une meilleure idée. Mais c'est vrai que cette info-là est dure à trouver, là, pour l'instant. Ça, Parce que la MRC, c'est comme... c'est une autre histoire, là, mais ça se demande, là, ils demandent de l'information, ils vont les donner. Là, mais... La MRC, si on regarde le budget, c'est que c'est un omnivore. C'est notre plus grosse créance, quasiment. C'est 10% du budget, là. Ouais. Oh oui. C'est beaucoup d'argent pour... On a déjà fait ces calculs, il en revient beaucoup. Pardon.
grâce aux aides financières qu'ils peuvent nous apporter. Ouais, c'est ça. Fait à quelque part, C'est un peu ça qui est difficile à suivre, c'est que On donne un bord, il en revient de l'autre. Ouais. puis- oui. Dans le fond, c'est de l'argent qui tourne, mais on ne sait pas trop où ça arrête, là, comment que ça coûte pour vrai. Mais il y a aussi des choix là-dedans. Tu sais, la MRC, mettons, en se regroupant, là, tu sais, à des petits villages comme on est, on peut pas décider du jour au lendemain, on a 10 employés, on va s'engager un urbaniste, alors qu'on a peut-être un ou deux projets aux 20 ans. Tu sais. Tandis que là, il y a une ressource qu'on peut partager, ben, c'est des économies qu'on peut aller faire, puis qu'on peut se doter des moyens, sinon les urbanistes seraient juste dans les villes, puis jamais on planifierait, puis C'est évident. fait que c'est des choses comme ça. Ce qui est un peu plus, pour contredire ça, parce que ce qui est un peu plus irritant, mettons, c'est que chaque fois qu'on a un projet, mettons, en loisir, c'est qu'il y a le pizzo pour les MRC. Fait que, tu sais, c'est un peu... Vous comprenez ce que je veux dire? Pizzo, tu veux dire? Ouais, c'est un terme de la PEG qui dit qu'il faut donner à la commission à la MRC. OK. Si on voit dans le budget, mettons, je vais dire des niaiseries encore une fois, là, des loisirs. mais c'est tous des services que la MRC donne, dans le fond. Quand on est en loisir, mais c'est le service d'OTJ. Il y a quelqu'un qui est engagé à la MRC qui fait le tour de toutes les OTJ de toute la MRC. Tu sais, c'est des services déjà, c'est des... Et je suis bien conscient de ça. C'est juste que, où je me questionne, mais c'est sans importance, où je me questionne, c'est que pourquoi on a un service de loisirs, puis que la MRC a un service de loisirs, puis les autres, c'est tout de l'argent qui tourne, mais qui se gaspille, dans le fond, parce qu'il y a 2 ou 3 juridictions qui... La présidente pourrait... Moi, je suis présidente des loisirs. Puis la dame qui vient donner un coup de main vient et nous aider à encadrer nos animateurs. Oui, si on est chanceux, on a une agent de loisirs qui est quand même là beaucoup. Mais même à ça, tu sais, on n'est pas capable. Moi, je suis bénévole. J'ai déjà pris congé de mon travail pour venir aider des animateurs à gérer des enfants. Oui, je comprends. Fait que ceux qui viennent de la MRC, qui viennent créer des activités, qui nous amènent des items pour faire une activité, ça ne coûte rien. Ils arrivent, ils ont... Ben non, mais nous, au loisir. Exactement, ouais, c'est ça. Non, mais bref, nous, ils arrivent. Oui, oui, je comprends. Il y a un service qui est C'est un donné. service qui n'est pas facturé nécessairement au loisir. Non, c'est ça. Oui, je comprends. Puis, tu sais, ils viennent donner un coup de pouce, puis souvent, ils vont avoir des... C'est du monde qui ont des formations avec les jeunes, des formations loisirs, fait qu'ils vont être capables d'aider beaucoup nos animateurs. Mais j'ai dit loisir parce que... Non, mais... Parce que Ouais, mais c'est un c'est- item parmi Ouais, mais c'est ça, mais à chaque mettons, tu as l'évaluation, ben, on paye notre code-part Oui, ça, c'est pour sûr. l'évaluation, C'est sûr. on paye notre code-part pour la direction générale, on paye... Tu sais, on va chercher, je pense que le budget de la MRC, c'est autour de 5 millions. 5, il faudrait que je le sorte exact, là. Ouais. Mais, tu sais, en code-part, on paye 1 million 3, 4, quelque chose de même. Il y a quand même beaucoup d'argent qui vont transiger par la MRC, par les aides gouvernementales. C'est tout un système, mais On n'a pas le choix d'être là. je sais, c'est un autre palier intermédiaire qui fait en sorte que... Mais le gouvernement voulait éliminer le plus possible direct avec les municipalités. Fait que la façon qu'ils ont trouvé, c'est de passer par les MRC. Fait qu'ils font affaire avec un, puis en touchent 7 en même temps. Oui. C'est bon. Merci. Plaisir. Correspondance. On avait une demande, 2 demandes du journal L'actualité L'Étincelle concernant leur campagne de sécurité dans le transport scolaire. Puis on avait aussi une demande pour la semaine des enseignants et des enseignantes. Donc c'est un genre de demande de publicité pour ces 2 événements-là. Pas d'intérêt. Transport, non. Après ça, on a la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. C'est un organisme qui nous demande d'adopter une résolution pour dire que le 13 mars 2025, c'est la Journée nationale de la santé mentale. En adhérant à ça, ben, on va avoir accès à de l'information qu'on va pouvoir donner à nos citoyens sur la santé mentale.
Hélène propose. Oui. Antoine? Après ça, j'ai deux autres petites affaires. J'ai un rappel pour la grande foire des saveurs qui a lieu au centre de foire de Sherbrooke le 31 janvier de 13h à 19h. Et j'ai reçu une demande d'invitation d'une rencontre avec la direction du CIUS et la SQ au gym A21 de 13h à 15h30 le 5 février. Ça va être discuté des faits saillants en santé publique sur le territoire de la MRC des Sources. C'est quoi l'heure? 13h à 15h30. À 15 heures, j'avais compris 13h30. 13h. 1 heure à 3h. Oh, ouais, c'est correct, c'est Le correct. 5 février, c'est au gym A21. Si ça vous intéresse, faudrait, je pense, pour vous inscrire, fait que faudrait vous me donner votre nom. Tu donneras C'est une mon date limite, une heure. Année. Je regarderai Ah, s'il y a on donnera l'info plus tard. mais, Mais mon nom, moi aussi. J'aimerais ça, mais ouais. De jour, tout ça. il n'y a pas de date limite. Je dis, je travaille tout le temps. Fait que juste René puis Patrice. Ouais, ok. C'est tout. C'est bon. On va passer au rapport d'hiver, donc déclaration de parenté. Je pense que tout le monde a rempli son rapport, ouais. Sa déclaration de parenté. 6.2, rapport du site d'enfouissement, compost et récupération. Dans le fond, on a eu un rapport sur le compost. Cette année, on a eu pour 56 tonnes, point 20 de compost qui ont été ramassés. L'année passée, on a une petite baisse là, dans le compost. On a passé de... Je vais essayer de le noter tantôt. L'an passé, on avait eu 67 tonnes. Ouais. Cette année, 56 tonnes. Donc, il y a 10 tonnes de moins de compost qui a été ramassé. Après ça, pour ce qui est des vidanges, l'année passée, on avait 332 tonnes. Cette année, bonne nouvelle, 252 tonnes. Donc, 80 tonnes de déchets de moins qui ont été enfouis. Donc, c'est une bonne nouvelle, là. Et les plastiques agricoles, on va pouvoir avoir le tonnage plutôt. Ouais, le plastique agricole, on va le vérifier. On va aussi envoyer une communication là, pour Éco-entreprise Québec a commencé cette année. J'ai vu des articles qui. Ouais. Ça change un peu, fait qu'on pourrait renseigner la population là, sur qu'est-ce qui est accepté dorénavant dans le recyclage. Réduire les déchets encore. Fait de la promotion là-dessus. Ouais. Sais-tu, Joanne, le plastique agricole, il y a combien d'entreprises qui participent? Combien de producteurs? Bonne question. Je sais pas. Non, c'est correct. Il y a au moins une trentaine certains. On a 30. 20 à 30 producteurs. Ça, c'est les plastiques agricoles, les blancs puis les noirs et blancs. Ouais. Tout mélangé. Ouais, ça c'était. Ouais, c'est ça. Parce que T'avais là, l'année prochaine, ça sera plus mélangé, ça. Là. Ouais. Ça va devenir compliqué. Donc, c'est ça pour le rapport. Après ça, 6.3, le bilan financier 2024, le journal Le Reflet. Dans le fond, je vous ai mis le bilan que Armande a préparé pour le journal Le Reflet pour l'année 2020. Résumé court, ils ont eu des revenus de 2862. Puis les dépenses pour 3063. Ils ont quand même un petit fonds en banque là, de 2400 $. Dans le fond.
ils se portent quand même bien, même si on a eu un petit déficit cette année. Après ça, au point 7.1, on retrouve les comptes du mois. J'avais juste une question, Joanne. Le dernier point, Modelium Inc. Ça, c'est les portails citoyens, c'est tout ça, c'est la page web. Dans le fond, c'est notre site Internet. Il me semble que ça. Chaque année, la plateforme, puis pour que ce soit accessible. Je te pose peut-être la même question chaque année. Les dépenses s'élèvent à 114 271. Plus numéro 5, là, vidange, pas dans la liste, une surcharge, c'est quoi? C'est que, dans le fond, le monsieur, c'était une résidence que le monsieur, il payait, comme tout le monde, la vidange de fosse, mais elle n'était pas sur la liste, fait qu'elle n'a jamais été vidangée cette année. Elle n'était pas sur la liste de la MRC. Je ne sais pas si c'est une erreur de chez nous ou de la MRC. OK. Fait que comme le monsieur, il était taxé pour ça, ben on l'a fait vidanger, mais il a fallu payer La différence. le montant de vidange, Ouais. ouais. Vu que c'est en dehors de la saison de la vidange. OK. Par contre, c'est un erreur. Ben, bon. En erreur de nous autres, de la MRC, là, je pourrais pas te dire, mais il n'était pas dans la liste de vidange de la MRC. Oui, oui. Donc, les comptes du mois, Patrice. Marc, c'est bon? Dans Voirie 8.1, ben, c'est déjà le temps de faire demander des soumissions pour la bouclière pour l'année 2025. Ça prend la résolution. José? On en mettait-tu, on en faisait-tu faire un peu plus pour faire la 5 2 fois, là? Bon, Ah, OK, ouais. les mêmes problèmes que l'année passée. Pourquoi le Mais je pense que c'est Saint-Claude qui vont nous recharger. Parce que ce bout-là, je pense que c'est Saint-Claude qui le En fait. tout cas, juste valider pour être sûr que. Parce qu'il y a gros du transport au Centra. Ah, OK. Parce que Saint-Claude nous avait demandé. L'automne, on avait les petites madames qui appelaient toutes les semaines parce qu'il y avait trop de poussière. Juste. En tout cas, juste s'assurer. Mais je pense que c'est Saint-Claude, puis ils vont nous recharger le. En tout cas, juste confirmer surplus. avec France pour être Aussi sûr. dans toute la salle? Ou, La route d'église, elle allait jusqu'aux limites de Denville. OK. Fait que là, j'ai juste un proposeur, j'ai pas d'appuyeur. Euh, OK, Patrice? Ouais, c'est bon. Dans les résolutions d'hiver au 9.1, c'est les permis et certificats. Dans le fond, il faut faire une adoption pour tous les permis et les certificats qui ont été émis en 2024. Dans le fond, on les met tous ensemble, on met ça dans un fichier, et ça prend une résolution pour les classer. Patrice, Marc? Après ça, 9.2, c'est une résolution pour les rémunérations, frais de déplacement et les forfaits cellulaires. Dans le fond, c'est comme on disait tantôt, c'est les salaires des employés qui montent à 422 480. Après ça, il y a tout ce qui est les déplacements en kilométrage qui sont à 50 sous du kilomètre. Oui. Et après ça, il y a les forfaits de téléphone. Les forfaits de téléphone cellulaire, ça dépend. Il y a des employés qu'il faut qu'on puisse les rejoindre en tout temps, donc on lui donne 40$ par mois. Puis d'autres conseillers, ben pas des conseillers, mais des employés qui ont des frais 20$ par mois le temps qu'ils sont à l'embauche. Puis pour ce qui est des salaires des élus, les salaires et les allocations des élus, ça monte à 55 000 $. Donc on vient de... C'est pour ça que le 422 000. Je comprends. Je suis à des nuages, monsieur Ouvrier. Non, c'est bon. Donc, proposé Aline, Patrice.
résiliation du vote par correspondance. Dans le temps du COVID, on pouvait voter par correspondance, mettons s'il y avait un référendum ou quelque chose de même. Mais c'est beaucoup de boulot pour les employés. Dans le fond, il faut qu'ils rejoignent faut qu'ils envoient des documents à chacun pour pouvoir voter. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est tout simplement enlever le vote par correspondance. Donc, si tu veux voter, tu te déplaces, puis comme tous les résidents le font, les résidents locaux. Dans le fond, c'est juste une résolution pour enlever ça. José, c'est bon? Aline? Après ça, 9.4, c'est la cotisation pour la directrice générale. Dans le fond, la cotisation, c'est pour l'année, c'est 1125 $. Pour l'ADMQ, Ouais. La DMQ, l'Association des Directeur des municipales du Québec. c'est ça. Antoine, c'est bon? Oui. Patrice? Après ça, chaque année, ils font une carte touristique de la MRC avec tous les points d'intérêt qu'il y a sur la carte. Puis pour faire partie de la carte, c'est 180 $. Puis après ça, il y a un 16 $ supplémentaire pour une bannière. Julie Pierre nous a demandé d'acheter au moins une bannière pour l'installer. Fait que dans le fond, le monde peuvent voir tous les attraits qu'il y a dans la MRC. Fait que dans le fond, c'est un coût de plus ou moins 200 $. Julie, Aline. 9.6, festivités printanières. Ben, ça fait quelques années, c'est Danville en transition qui organise des activités dans toutes les municipalités de la MRC pendant le printemps. L'année passée, nous autres, on a tenu en même temps les arbres, quand on a donné les arbres. Puis ils font aussi, c'est surtout ils donnent des formations pour, si tu veux apprendre à manger les herbes qui sont mangeables, puis les petites fleurs, puis les choses de même. Là, ils font beaucoup d'ateliers comme ça, puis ça peut se faire dans toutes les municipalités. En tout cas, ils doivent le publiciser. Fait que s'il y a un atelier qui vous intéresse à quelque part, mais vous pouvez vous rendre partout dans la MRC. Puis c'est la 3e année, je pense que Julie Pierre a dit. Oui. Puis j'ai vérifié, c'était 300 $ l'année passée. C'est ça. Qu'on Fait que avait c'est un donné. frais de 300 $. Hélène propose? Oui. Mais ça Marc? excuse, est-ce que c'est marqué dans le reflet, ces activités-là, quand ils les offrent? Oui. OK. D'habitude, oui, mais ça dépend quand est-ce que les petits cartons sont faits. C'est ça que ça dépend, là. Des fois, on reçoit les cartons, puis le journal est déjà publié avant l'événement, là, ouais. Sinon, les petits cartons sont envoyés, je pense, dans toutes les résidences de la MRC, là. Pour ça, affaire nouvelle à 12.1, c'est l'entente avec l'école Notre-Dame de l'Assomption. Dans le fond, on a la Maison des Jeunes qui est à l'école. Ça fait déjà plusieurs années. Mais il n'y avait jamais eu d'entente comme telle. C'est une entente comme ça. On déblaye la cour, ils nous laissent le local. On peut l'utiliser aussi le gymnase pendant l'été pour l'OTJ. Fait que dans le fond, ils ont juste fait un petit document là, qui explique ça, là, que en échange de lever la cour, il faut faire ça. Le seul petit point qu'on a vu, c'est qu'ils nous demandent d'avoir une assurance de minimum de 5 millions. Donc, on a fait le tour un peu du document, puis on a trouvé un 2 millions. Puis il y a un 3 millions dans une autre partie, là, mais fait qu'on va juste s'assurer que la clause d'assurance pour l'école va soutenir les 5 millions là, qu'ils nous exigent dans l'entente. Fait que si vous nous autorisez à signer l'entente, il faut aussi Mais le 5 millions, il vient de où? la valeur de l'école, si jamais par les activités qu'on fait, le feu pogne à l'école. Ils nous demandent une assurance de 5 millions en responsabilité. C'est eux autres qui l'ont demandé. C'est leur demande à eux. Fait que dans le fond, c'est pour nous autoriser à signer l'entente. Mais là, si ça marche pas, si le 2 et 3 ne marchent pas, on peut pas. Ah, ben là, mais dans le fond, il va falloir Faut aller chercher une assurance de 5 millions. s'assurer qu'on est assuré pour 5 millions. Ouais. Mais dans le fond, c'est. une assurance de responsabilité civile. Ouais. La municipalité doit avoir 5 millions en théorie. Elle devra avoir ça, mais c'est marqué une. En théorie. Ouais. OK. Ouais.
Antoine propose. Marc? Donc, on va changer notre assurance. Ben, Correct. Mais même, je serais surpris qu'on ne l'atteigne pas, là. Mais ça serait, ben, en tout cas, ça serait un manque si on ne l'a pas déjà. ça me semble que c'est pas beaucoup. 2 millions. Ben, en tout cas, on C'est a vrai que pas tout est pas beaucoup de peu brut, rapidement, là, mais il y avait un 2 millions quelque part, puis il y avait un millions. autre 3 millions. Fait que je ne sais pas si le 3 millions vient combler. Là. On va prendre on va, J'ai déjà envoyé un courriel à Ok. l'assureur, j'attends de ses nouvelles. L'année prochaine, avec l'agrandissement, il va falloir. Mettre plus de ben, ils vont sûrement nous demander d'augmenter. Mais il y a des murs par feu. dans Ouais, le c'est gymnase. ça va pas tout brûler en théorie. C'est juste un ou l'autre. Après ça, on va passer au point 13 dans le règlement, c'est l'adoption du règlement de taxation, dans le fond, qu'on vous a présenté. 2 choses qui ont changé. Oui, 2 choses qui ont changé. Première, on a passé de 300 $ à 400 $ la taxe pour les hébergements Touristique, oui. touristiques. L'hébergement touristique. Et l'autre, L'autre, c'était l'obligation à ces établissements-là d'avoir la vidange des fosses aux 2 ans. Les obliger à être vidangés aux 2 ans. c'est ça, c'est parce que quand ils sont au lac, ceux qui étaient saisonniers étaient vidangés aux 4 ans. Mais là, étant donné qu'ils sont considérés comme on va les obliger de le faire aux 2 ans. Donc, l'adoption pour le règlement de taxation. Julie. José. Merci. 13.2, annulation du règlement d'emprunt de 315 412 $. On a voulu emprunter, pas emprunter, il nous donnait, il ne donnait plus, il donnait, on n'a plus besoin. Donc, on annule le règlement d'emprunt de 315 000. Ça, c'était Marc. pour le chemin, Marc, c'est bon. Antoine? chemin du lac. Oui, c'est l'argent pour le chemin du lac. Après ça, rapport de comité. Donc, point 1. Les loisirs, le patinoire va bien. On l'a fait avant les fêtes, il y avait de la participation terrible. Après ça, on l'a perdu un petit peu début janvier. Là, elle est repartie, puis ça a l'air bien aller. La Switch. La pipe qu'on a réparée, là, le 28, là, que tout était fermé, ça marche-tu? Je n'ai pas entendu parler. OK. Je suis retournée à arroser, fait que j'ai pas vu si ça coulait, puis les gars m'en ont pas parlé. OK. En tout cas, je vais essayer de reparler à David. Ouais. Oui, mais José? ils ont dit que la Switch marchait pas pour les lumières. Je m'excuse. Non, mais honnêtement, là, ça pourrait devenir une option, là, utiliser un timer plus facile. À part Geneviève Gauthier, il n'y a personne qui sait l'utiliser. Il y a des années qu'on a fait venir Jean-Marc pour nous setter le timer. Le timer est hyper compliqué, ces lumières. Et t'as pas dit qu'il y avait comme une. Oui, mais on gardait quand même 11 heures les lumières fermes. OK. Fait que c'est sûr que les gars viennent après. Tu sais, Mhm. à 11 heures, ça ferme, puis la Switch ne marche plus. C'est ça, moi, ils veulent veiller plus tard, fait qu'ils C'est ça. cherchaient à Puis, un Switch, puis soir, ça marchait pendant pas. Noël, on l'a ouvert, puis je pense qu'il était rendu 1h30, les lumières étaient encore dans le village. C'est Alain qui est allé dire OK, il est assez tard, ferme la Switch. Fait que, mais c'est ça, c'est de voir par rapport à ça, est-ce que c'est un problème qu'on donne accès aux lumières tout le temps, que les gens apprennent à la fermer? Est-ce que, tu sais, dans le bal, on n'a pas tant de problèmes. C'est juste qu'à patinoire, nous, ce qu'on se disait, c'est que les gens n'ont pas été habitués à les ouvrir, à les fermer. Est-ce qu'on donne un libre service comme tout le reste, vu que le chalet n'est jamais fermé non plus? Là, c'est de voir ce que vous autres vous voulez pour le bienfait des citoyens de la village. Parce que j'imagine, moi, vivre en face, d'avoir ces lumières-là tout le temps, si les gens les laissent ouverts toute la nuit, c'est pas chaud. C'est juste. Ça sera vérifié. Ouais, en tout cas, on va en discuter, puis on Discutez-en, puis vous nous reviendrez, puis là-dessus, on regardera ce que vous voulez. Autre chose? tout Non? Oui, Aline? pour le comité des bébés, des nouveau-nés. J'ai fait le tour pour remettre les chèques en décembre, malgré la tempête de neige, là. Et j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de terrain à couvrir. Du point A au point B, là, j'ai trouvé fascinant. Fait que j'ai appris comment il y avait de mètres carrés Dans le statut. de la municipalité.
Fait que ça a été agréable. Il va y avoir des photos qui devraient être envoyées dans le reflet. Armande s'en occupe. Fait que j'ai pris la peine de prendre des photos de tout ce beau monde-là. Merci. De rien. Rien de mon côté. Antoine? Moi, j'ai rien. On avait eu une rencontre, première rencontre Touriscope pour justement développement de le potentiel développement pour la halte. Il devrait avoir une rencontre citoyenne éventuellement là, dans les prochains. Une date qui va venir là, pour consultation citoyenne, là, justement, pour en discuter tout le monde ensemble. Donc, ceux qui sont intéressés. Mais voilà. C'est pas mal ça. Donc, j'ai eu un spécial pour décembre. 14.2, reconnaissance. La patinoire, ce qui la rose. Ouais. C'est ça, ceux qui la rose, les citoyens qui a des, tu sais, pas ceux qui la rose qui a des neiges qui sont là physiquement, mais les citoyens qui y vont puis qui donnent un coup de pelle, là. C'est apprécié. Je féliciterais, son prénom m'échappe, là. Clément, il a été choisi une Ah oui? équipe de Zachary? Zachary, oui. Une équipe de basket, là, de baseball, le Sussex County Community College, au New Jersey. Je le féliciterais. Quelque chose, oui. Ce qu'on avait parlé sur, tu sais, il y a tout le temps la messe à minuit à Saint-Georges, mais tu sais, il y a quand même gros du monde qui l'organise, là. S'il y a autre chose, faites parvenir au bureau. Donc, deuxième période de questions. Oui. Marie Spadino, c'est juste pour avoir, parce que je ne sais pas c'est quoi, la déclaration d'apparenté. C'est pas ça. Il faut dire si on a de la parenté avec qui on peut faire des affaires, mettons. Comme, moi, je suis propriétaire de SR Perrault. OK. Il faut que je le déclare comme de quoi que j'ai. Il faut que je déclare que j'ai une OK. femme aussi. OK. Il faut que je déclare que. D'accord. Puis la carte touristique, c'est où ça? Sur le site? Sur le... Elle doit être sûrement sur le site aussi, mais dans le fond, ils nous amènent des feuilles, vraiment. Une feuille, là, et ils nous en amènent un paquet là, qu'on laisse au bureau. On peut mettre à la vache OK, en on haut. peut, Fait que quelqu'un, OK. ouais, C'est elle peut- matériel. OK. Elle n'est pas distribuée pour. OK. Bon, ça c'est correct. Puis dans les comptes, là c'est marqué Hydro-Québec, facture payée 2 fois, 1350 et 54. Et comme dans les comptes à payer, elle est payée 2 fois, mais elle est encore là. Oui, je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'on ne recevait pas les factures avec Post Canada. OK? Fait que les comptes, il fallait appeler Hydro-Québec pour avoir accès aux comptes. OK? Fait que là, il y a eu une erreur. Dans le fond, on a payé 2 fois le même compte, OK? qui fait qu'il a fallu créer 2 factures, vu qu'on a fait 2 paiements, mais ça va revenir au même, avoir un crédit à un moment donné. OK. Le mois d'après, on ne le paiera pas, là, parce qu'il est déjà payé, le 1300. OK. Puis après ça, location Windsor, Manteau, David et Martin, plus Ouaté. Vous habillez les employés? Oui. On donne Ben, bon complet. Travail. on a monté à chaque année 150$ pour les bottines. Puis dans le fond, vu qu'on les fait travailler dehors l'hiver, ben il faut lui fournir un manteau. Là. OK. Mais dans le fond, c'est un montant par année. Puis après ça, les autres, ils peuvent. Dans le fond, on laisse la gestion à la directrice générale. Dans le fond, s'ils demandent 2 manteaux par année, ils ne l'auront pas. Puis, dans le fond, elle autorise ils ont 2, 3 chandails, 2 pantalons, un manteau, puis une paire de bottines. Chanceux. Ben, Mais dans plusieurs secteurs, c'est comme ça. Là. Tu travailles en soudure, il faut que tu aies le casque, les gants. C'est l'employeur souvent qui fournit une partie du matériel. En fait, pour les SAQ, c'est la même affaire. Ils nous fournissent des pantalons, ils nous fournissent des manteaux, ils nous fournissent des... C'est de pratique courante. Puis ensuite, GTE consultant, mandat et refonte en urbanisme. C'est quoi ça? la refonte des règlements. Dans le fond. On paye à tout mois puis qu'on ne voit pas les
les règlements. Un jour, on va les voir. Fait que ça, c'est un montant récurrent, c'est ça? Ben, pas tous les mois, mais on commence à avoir hâte d'avoir que ça accouche à quelque chose. On fait beaucoup de pression. Ça bouge. J'étais un consultant, OK. Ensuite, c'est juste des petites, comme ça. Travail, TACQ et questions. Pèlerin, pas de vin gagnant. 7875, c'est quoi ça? Les avocats. Pèlerin, pas de vin C'est les gagnant, VLS. c'est les avocats, ça. Les avocats. OK, quand vous consultez les avocats, vous les payez comme ça, là. OK. Une minute. Aviso, expert conseil, caractérisation, 3200 $. C'est quoi ça? Caractérisation. Les étangs, des d'eau usée en bas du village, les égouts du village. La caractérisation, le calcul, ça c'est toute la facture, le calcul des bouts, tout OK. là, qu'il faut faire le vidange en 2025 ou OK, 2026. c'est des analyses. Oui, ça c'est des fait comme ça? analyses. OK. Ouais. Ensuite, Therapro, Loctite et UNF Bold, 1000 $. C'est quoi ça? Loctite, un liquide. Ah, ça doit être. Pro, Thérapie. Thérapro, c'est l'outillage. Ah non, c'est parce que c'est juste les premiers mots, là. Ça, c'est le garage de machinerie à Water. Là, ça doit être des Pièces pour le camion. pièces pour le camion, tracteur. Puis, Fleur. Puis Touriscope, c'est quoi ça, cette étude-là? Comme c'est justement c'est les firmes de consultants pour la halte, justement, qui sont à analyser, justement, puis à travailler pour faut quand même les payer. Là, pour Ça, le, c'est un montant global ou c'est récurrent aussi? on a eu quand même une subvention de la MRC pour ça. Il y a eu 2 ou 3 montants. Oui, c'est ça. C'est en 2 ou 3 montants. Puis le dernier, c'est Modélium, V plus portail citoyen, 3400. C'est quoi ça? Ça, c'est notre. C'est ce que tu m'as demandé. Oui, je l'ai tout à demandé l'heure. tantôt, c'est le portail du site Internet là, de la municipalité. Qui va être changé? Non, Non, il faut les mettre à jour. c'est l'entreprise qui s'appelle comme ça, qui offre le site Internet. OK. Le site Internet, c'est pas la municipalité qui le met à jour. Oui, c'est nous qui le met à jour, Ok. mais pour avoir un accès à une plateforme, pour l'hébergement, Ok, la ça, c'est structure annuel, du ça? site, c'est annuel, OK, oui. c'est bon. OK, ben, j'en avais beaucoup, mais c'est comme... Merci beaucoup. Pas de problème. Bon, pas d'autre chose? Donc, levée de la séance. Patrice. Prochain atelier le 27 janvier, 19h. Prochaine séance le 3 février, 20h. Vous avez un point que vous voulez changer? C'est pas un accès.